On a été créé exclusivement pour lutter contre le sentiment d'abandon des locataires du parc HLM, des bailleurs qui font appel à nos services. C'est-à-dire qu'on ne travaille pour personne d'autre que, in fine, la tranquillité des gens. C'est ce que l'on fait depuis 2018, avec de 15h à minuit environ une dizaine ou une quinzaine d'agents de tranquillité résidentielle qui effectuent donc des rondes. Je salue, comme l'a fait le président, évidemment les bailleurs qui nous font confiance depuis 2018. C'est important d'avoir un lien extrêmement resserré avec les équipes de gestion notamment et avec les agences de proximité. On n'apparaît pas comme un prestataire de service pour eux, on est vraiment des partenaires dans leur univers professionnel. Et à la fois les équipes de proximité des bailleurs et les habitants reconnaissent cette proximité, ce sens du service. Alors évidemment, ce que rencontrent principalement nos équipes sur le terrain, ce sont les occupations des parties communes et les nuisances sonores qui sont liées, les dégradations des salissures. C'est ce que certains appellent parfois la petite délinquance, les incivilités, la délinquance du quotidien. C'est certes pas forcément de la grande criminalité, mais c'est ce qui pourrit la vie des honnêtes gens qui habitent dans ces immeubles et qui demandent une seule chose, c'est de vivre tranquillement chez eux quand ils rentrent du travail. Donc on est au service de ces personnes-là pour prévenir, empêcher, diminuer, lutter contre ces phénomènes-là. Quels sont nos moyens? De 15h à minuit, on a 3 à 4 équipes qui sont déployées sur l'ensemble de la métropole toulousaine et surtout sur le quartier du Mirail, avec comme moyens principaux et prioritaires la prise de contact, évidemment, puisque on est d'abord au contact de la population et on discute avec les gens. Soutien, proximité, évidemment, on procède aux évictions et on fait cesser les troubles quand on rencontre des troubles dans les parties communes des immeubles. On procède également, évidemment, à des rappels au règlement, puisqu'on est l'outil du bailleur pour faire assurer l'application du règlement intérieur dans les immeubles. C'est notre seule compétence juridique. Et à cette fin, le législateur a créé, depuis 2021, dans une loi sécurité, la possibilité pour nos agents d'être formés, agréés, puis prêter serment au tribunal, pour ensuite pouvoir constater certaines infractions par procès-verbaux. Comme il a été rappelé, on avait fixé des seuils minimums à atteindre pour certaines résidences, certains quartiers. Parce qu'encore une fois, le gîte, on travaille 80% sur le Grand Mirail et il y a 6-8 résidences qui, dans ces 80%, concentrent à nouveau 90% de notre activité. Donc on voulait vraiment que ces résidences ressortent dans les échantillons de réponse. Alors sur les résultats de l'enquête, première question qui a été posée, c'est la satisfaction générale de notre service. Donc les entreprises font souvent ce type de questions très générales. On a un score qui est très bon, qui est à peu près le même de ce que l'on avait lors de la première enquête de satisfaction. Voilà, donc quasiment 7 personnes sur 10 ont dit qu'ils étaient satisfaits du service assuré par le gîte, ce qui est pour nous un très bon résultat et ce que nous a confirmé le cabinet Interface Sciences Po. On a mis cette diapo pour recontextualiser un petit peu ce que c'est dans les enquêtes sur le sentiment d'insécurité que d'habiter particulièrement dans des QPV en France. Donc c'est pas des enquêtes qu'on a menées, c'est des enquêtes nationales, scientifiques mais nationales. Et ce qui est intéressant, il nous semble de rappeler, c'est que dans les QPV en France, on a un tiers des habitants qui constatent la présence de personnes hostiles aux abords de leur immeuble. C'est beaucoup plus donc que la moyenne nationale en population générale. Donc quand on habite dans un QPV, on a une visibilité de personnes hostiles aux abords de son immeuble qui sont plus élevées. Donc naturellement, on peut en déduire que ça crée un sentiment d'insécurité plus élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les habitants des QPV, 26% se sentent en insécurité dans leur quartier, ce qui est 2,6 fois plus que les habitants en population générale dans les autres quartiers. Donc ça confirme ce que je disais juste avant, les habitants des QPV souffrent beaucoup plus d'un sentiment d'insécurité, mais ces gens-là se sentent inquiets, alors soit dans leur logement, soit dans leur immeuble, soit dans leur quartier, mais ils ont un taux de sentiment d'insécurité qui est beaucoup plus élevé. Donc là, on est face à une première injustice qui est flagrante, et évidemment, c'est pour ça que l'on existe, et c'est pour ça que les bailleurs sociaux agissent pour lutter contre ce sentiment d'abandon par leur présence et l'ensemble de leur politique de proximité. Et on a 2 fois plus d'habitants des QPV qui renoncent à sortir seuls de chez eux. Ce qui est un chiffre qui nous semble extrêmement parlant également. Ils se sentent mieux dans leur résidence, leur sentiment d'insécurité a diminué depuis que le gîte existe. Évidemment, il y a des gens qui continuent à avoir une crainte, certainement à sortir de chez eux, par rapport à la population générale, mais c'est un vrai impact, puisque quasiment 2 tiers des gens ont moins peur grâce à la présence et à la mission de nos agents. Là, on aurait quasiment pu s'arrêter là, parce que
Le motif de création du gîte, c'était ça. C'était rassurer les gens et assurer une présence visible pour lutter contre ce sentiment-là. Ensuite, pour aborder une autre thématique, je tenais à vous rappeler que le cadre déontologique dans lequel on évolue et que l'on attend de nos agents opérationnels est extrêmement exigeant. Des règles éthiques claires et rigoureuses et une tolérance zéro face au comportement inapproprié. Ça, c'est la politique du groupement. C'est la condition pour que nos partenaires, forces de l'ordre, pour que les locataires, pour que les bailleurs nous fassent confiance et nous considèrent comme des gens professionnels et sérieux. C'est parce qu'on est respectable que l'on est respecté, c'est notre conviction. Et notre image impacte directement l'image de nos bailleurs sociaux, de nos 8 bailleurs sociaux. Ça passe par des tests de recrutement qui sont exigeants, par un taux d'encadrement qui est bien plus élevé que la moyenne de la sécurité privée, évidemment, et par, de manière générale, des standards qui sont élevés par un niveau de formation. Au GIT, nous avons 50 heures de formation. Nos opérationnels suivent 50 heures de formation par an, contre 17-18% pour la sécurité privée, de manière générale. Notre taux d'encadrement, il est de 1 pour 3. C'est-à-dire que dans chaque véhicule, il y a un chef et 3 agents, ou 2 agents. Dans la sécurité privée, c'est de 1 pour 80. Donc on garantit ce cadre déontologique qui n'est pas négociable et qui fait partie de l'ADN du gîte, mais autour de 90%, répondent qu'on se tient bien. La tenue est correcte et appropriée. Elle est propre, elle est repassée, elle est toujours la même et elle est la même pour toutes. Le niveau de langage est le bon. Il est apaisant. Il vise à apaiser les situations conflictuelles et pas à les exciter ou à les envenimer. Et notre attitude générale, quand on se déplace et quand on parle aux gens et quand on résout des problèmes, elle est pour les gens qui ont répondu professionnelle et ils la valident. Nos agents évoluent dans un contexte qui est compliqué pour eux. Ils subissent de la pression, ils subissent des provocations, ils subissent des agressions comme on a pu le voir. Et c'est parce qu'on les recrute bien, qu'on les encadre bien et qu'on les forme bien, qu'on arrive à avoir un niveau de retenue et de professionnalisme qui est élevé. Là, 72% des gens disent qu'ils nous font confiance. Pour conclure, on est très satisfait d'avoir eu un bon taux de réponse et qui pèse particulièrement dans le total des résidences du Mirail, puisque c'est pour elles que l'on a été créé. Les gens disent qu'on contribue à l'amélioration de leur cadre de vie, ils reconnaissent le professionnalisme de nos agents et en conséquence, ils ont confiance en nous. Et évidemment, quand on leur demandait est-ce que vous avez autre chose à nous dire ou que vous souhaiteriez, ils nous disent qu'ils préféraient qu'on soit là plus souvent, plus longtemps et que sur leur résidence. Mais évidemment, ça n'est pas possible.